Il faut dire que voilà, la cérémonie se passe, pas la cérémonie, la semaine industrielle portuaire de San Pedro, excusez-moi, se passe en bonne et due forme. C'est vrai que nous avons rencontré quelques petits soucis techniques relatifs à l'organisation. Je pense que tout grand événement en bon nombre de soucis. Nous sommes véritablement attelés à permettre à ce que l'organisation se passe véritablement bien. Aujourd'hui, on a assisté à une cérémonie de lancement de satisfaction parce que bon nombre des personnes qui ont participé à cette cérémonie de lancement-là ont été vraiment satisfaites. Les expositions ont bel et bien démarré. Le ministre des Transports a bel et bien visité avec le DG du CPC. Bon nombre de personnalités étaient présentes aussi à cette cérémonie de lancement-là. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est en marche, la Sine-Port démarre et c'est pour le bonheur, je veux dire, des populations autochtones, pour le bien-être aussi de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que déjà nous sommes à près de 2500 visiteurs à ce jour. Bon nombre de personnes sont déjà fait identifier de par leur badge. Nous sommes encore en progression parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je veux dire, sont en attente. Donc nous pouvons carrément estimer d'ici la fin du forum à pratiquement près de 4500 visiteurs. Venez voir San Pedro, venez découvrir le futur pour l'économie de la Côte d'Ivoire. San Pedro, c'est le rêve, San Pedro, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. San Pedro, c'est le futur pôle, comme je le disais tout à l'heure. San Pedro a les potentialités de développement que n'importe quelle ville au monde n'a pas. C'est le moment pour ces opérateurs de rappeler, je veux dire, à ces opérateurs-là, qu'ici à San Pedro, on a du potentiel. Nous sommes à même de pouvoir garantir la réussite de bon nombre de projets de développement. C'est à vous de pouvoir vous mobiliser. Venez voir San Pedro. Je suis sûr que de par la Sine-Port, vous ne serez pas déçus.
ça obéit à quel souci? On l'a dit hier, tous les intervenants l'ont dit hier dans leurs interventions lors de la cérémonie d'ouverture. La Simport, c'est juste que nous venons prouver, nous venons faire un inventaire exhaustif pratiquement de tout le riche potentiel dont dispose le port, dont dispose la ville de San Pedro et dont dispose tout l'arrière-pays du port de San Pedro. Que ce soit potentiel minier, potentiel agricole, potentiel touristique, nous faisons appel au monde de l'investissement pour venir découvrir tout ça et prendre des options. Pour une grande première qui se passe en Côte d'Ivoire, en dehors d'Abidjan, nous, organisateurs, vu l'engouement que nous voyons, nous pouvons vous dire que notre objectif premier, qui était de l'organiser et d'attirer l'attention des uns et des autres, cet objectif, il est atteint. Quelles perspectives? Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Quand vous écoutez les conférenciers, quand vous suivez les panélistes, quand vous voyez, vous suivez les propositions qu'ils font, les perspectives sont merveilleuses pour nous. Et c'est ça qui nous conforte. Vous attendiez à combien de visiteurs? Disons que nous avions tablé sur 3000 visiteurs et nous ne sommes pas loin de l'atteindre actuellement. D'accord. Et les exposants? Les exposants, nous sommes aujourd'hui à près de 100 exposants. Et ça, c'était inattendu, c'est aussi réconfortant pour nous. Ok, un mot aux investisseurs? Bien, mais ils le savent déjà. C'est un appel que nous leur lançons. Nous l'avons dit hier à la cérémonie d'ouverture que le slogan que nous enregistrons, c'est que le port de San Pedro, la ville de San Pedro et tout l'interland du port de San Pedro, c'est tout simplement le meilleur des marchés. Je voudrais vous remercier. Nous avons récolté beaucoup de contacts. Nous avons également récolté dans le cadre des B2B, puisqu'il est important de signaler que chaque région a sa préoccupation et ces préoccupations ont été évoquées avec les partenaires. Je dirais la moisson a été grande. Mais le plus important, ce n'est pas la moisson, c'est le suivi. Les régions comme les régions de San Pedro et toutes les autres régions ont des préoccupations de route. Les régions en bordure de mer comme San Pedro ont aussi des préoccupations de développement du tourisme. Les régions du centre-ouest ont aussi des préoccupations effectivement de développer des agro-industries, surtout pour transformer le cacao. Des régions du nord aussi ont des préoccupations de port sec. Tous ces grands projets, effectivement, doivent devenir opérationnels. C'est en cela que nous disons merci au Simport. Si le Simport n'existait pas, il fallait inventer le Simport. Et les contacts qui ont été pris tout à l'heure, je le disais, doivent être suivis. Charge à chaque président d'exploiter dans les meilleurs délais les contacts et pour les rendre opérationnels. Je pense que c'est une très belle opération qui a permis à San Pedro d'être aujourd'hui le centre, je dirais, à travers les NTIC, le centre du monde, le centre de la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est une très bonne opération réalisée par le port. C'est la première édition. Cette édition doit être refaite. Donc je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, la moisson a été bonne. Et même au troisième jour, nous allons faire le bilan tout à l'heure. Toutes les régions ici en présence, au-delà même des régions des exposants, sont satisfaits.
c'est une très grande fierté. Très grande fierté qui n'est pas personnelle. Mais c'est une très grande fierté parce que, vous voyez, il s'est agi surtout pour nous de faire en sorte qu'il y ait, comme je le disais tantôt, une meilleure visibilité sur notre ville, San Pedro, sur l'arrière-pays, sur l'ensemble des potentialités qui existent dans cet arrière-pays-là, de sorte à appeler véritablement l'ensemble des investisseurs à avoir un regard sur ce qui existe, sur ce qui est fait, et d'avoir également une meilleure compréhension de toute la stratégie, toute la politique, tout ce qui est mené actuellement au niveau du gouvernement, tout ce qui est prévu par le président de la République, pour que les uns et les autres soient rassurés de ce que l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 passera également, et surtout, j'ai failli dire, par San Pedro et son arrière-pays, puisque comme vous le savez, l'essentiel des ressources, qu'elles soient minières, qu'elles soient forestières, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient touristiques, etc., se retrouvent dans notre zone. Et nous avons également cette satisfaction au travers de la présence de nos amis et frères des pays voisins, du Mali, de la Guinée, qui a un port, mais qui est quand même là, du Libéria, du Burkina Faso, qui sont tous venus pour participer à ce forum-là, pour témoigner véritablement leur espérance quant à voir ce nouveau corridor qui leur est présenté. Vous avez vu que nous avons organisé ce forum avec l'appui technique du CPC. Avec le CPC, nous avons un comité de suivi sera mis en place, en forte collaboration, en partenariat avec le CPC, comme vous le savez, a vocation justement de faciliter l'ensemble des investissements en Côte d'Ivoire. Donc là-dessus, soyez rassurés, il y aura un suivi qui sera fait de tout ce qui aura été retenu, de tous les partenariats, de tous les engagements, les manifestations d'intérêt également qui auront été retenues, de sorte à ce que tous ces engagements soient une réalité. Il va y avoir également beaucoup plus de communication s'agissant des annonces qui ont été faites par M. le ministre sur les investissements. C'est des investissements qui sont assez importants. Il fallait d'abord que ce soit officiellement su. Le ministre a annoncé presque 8 000 milliards, c'est ça, de francs CFA d'investissement. Le seul port en lui-même, dans toutes ses composantes, avec les gros investissements qui seront réalisés, c'est autour de 6 000 milliards. Tout ça va faire l'objet d'un suivi au niveau du gouvernement. En tout cas, nous, acteurs principaux de la mise en œuvre de tout ça, nous ferons en sorte que cela puisse se réaliser et nous aurons une communication beaucoup plus importante avec la presse.
Thank you.
Saint-Port, c'était pour nous la possibilité de montrer que la Côte d'Ivoire a des potentialités et que San Pedro, qui regorge donc de potentialités de ressources minières, pétrolières, agricoles, pouvait quand même recevoir donc des opérateurs et avec quelque chose donc quand même à apporter à ce développement ivoirien. Ce développement de l'économie ivoirienne qui se fait toujours dans notre espace, donc je veux dire à l'ouest, pardon, à l'est. Aujourd'hui, nous voulons donc le déporter au niveau de l'est, pardon, de l'ouest. Alors, à l'ouest, vous avez donc toute la région qui commence par San Pedro, qui finit donc au niveau d'Odiéné, qui regorge donc de tellement de ressources, avec des projets tellement importants qui permettraient déjà de créer autour de 1 à 2 millions d'emplois d'ici 10 ans, si ce développement est soutenu, et qui permettront également de désengorger Abidjan, qui aujourd'hui est saturé et qui n'arrive plus à répondre en fait, aux besoins des opérateurs économiques. San Pedro, pour parler comme fait le président Houphouët-Boigny, est pour nous l'espoir de voir donc effectivement ce développement se faire en Côte d'Ivoire par l'ouest, qui servira donc d'alternative à l'est, et les deux complémentaires permettront donc à toute la Côte d'Ivoire d'aboutir donc à ce développement, à cette richesse que nous attendons tous. Ce forum Saint-Port en fait donc répondait à ce besoin, et le port de San Pedro n'a pas hésité à nous accompagner en tant que partenaire principal, en nous prêtant même sa voix pour nous permettre d'organiser, de réaliser donc ce projet. Le port de San Pedro a été la seule infrastructure économique créée dans le cadre de l'ARSO. L'ARSO qui pilotait en fait le programme d'aménagement du Sud-Ouest, qui devait en principe, dans les années 60, permettre donc le développement de la Côte d'Ivoire. Ce développement-là, nous voulons le reprendre avec la Saint-Port. Nous savons que ce n'est pas facile, c'est du privé. Nous appelons donc le privé à intervenir afin de redémarrer les travaux que l'ARSO a abandonnés. Heureusement que le port a été conçu, et c'est le seul port en eau profonde ivoirien, et c'est le seul port qui présente en fait des opportunités et des atouts vraiment sans limite. Et donc nous voulons, par ce port-là, permettre donc que toutes les structures qui s'y développent ou qui s'installent dans son hinterland puissent en tout cas bénéficier donc des avantages que ce port et que la Saint-Port pourrait leur apporter. La Saint-Port, c'est simplement le cadre donc de rencontres pour permettre donc des échanges, permettre donc des partenariats techniques, financiers ou les deux, dans l'objectif de permettre donc aux entreprises locales et étrangères de mieux s'implanter, de mieux se positionner et faire de bonnes affaires. Vous avez du pétrole, vous avez les minerais, le fer, le nickel, le manganèse, à Mans, à Odiéné. Vous avez du pétrole au sud, je veux dire même dans les eaux de San Pedro. Vous avez une richesse agricole quand même très importante. Le cacao par exemple. Le San Pedro aujourd'hui, le port de San Pedro est le premier port exportateur de cacao au monde. Or, le cacao est la 3e denrée exportée dans le monde. Ce qui positionne derrière le port de San Pedro comme premier port dans cette économie cacaoyère, qui est quand même la 3e économie dans le monde. Je veux dire, ce n'est pas rien. Et tout ça, en fait, Saint-Port est venu pour présenter toutes ces opportunités, toutes ces richesses, tous ces atouts. Et donc, appeler effectivement donc, les opérateurs. Nous avons vu aujourd'hui la qualité de ceux qui ont fait le déplacement, la Banque mondiale, le FMI, la BAD, une forte communauté d'opérateurs économiques belges, dirigée par l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. Nous avons eu pas mal en fait, de structures qui sont venues de l'étranger, de l'Italie, Simam par exemple. Nous avons eu des structures canadiennes, françaises, sud-africaines, maliennes, burkinabées, guinéennes qui ont fait quand même le déplacement pour renforcer ce que nous avons déjà localement. Je leur dis merci, mais merci aussi à nos partenaires, ceux qui nous ont appuyés, qui nous ont accompagnés donc, dans ce projet. Nous avons le port de San Pedro, nous avons le CPC, nous avons la Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire, nous avons la CIE, nous avons Orange qui est un partenaire officiel, nous avons Pan African Minerals qui est un gros partenaire de ce projet, nous avons énormément donc, reçu de nos partenaires et nous voulons effectivement dans la reconduction donc, de l'opération, leur permettre d'avoir encore leur part et de pouvoir mieux s'implanter dans le but précis de pouvoir donc mieux présenter encore le projet. Nous savons donc qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous sommes en train donc de prendre les différentes critiques
et nous allons améliorer effectivement la seconde édition qui devrait se tenir en 2015. Nous voulons que Saint-Port soit une institution. Nous voulons que Saint-Port soit l'affaire de tous. Nous voulons que l'État s'implique au plus haut niveau dans ce forum qui n'est pas venu pour concurrencer n'importe quel forum, mais qui est venu pour compléter ou pour aider ou accompagner encore l'État dans ses efforts de développement. Voici donc ce que nous pouvons dire sur la Saint-Port. Et donc rendez-vous en 2015 pour la prochaine édition. Je vous remercie. C'est une initiative qu'il faut saluer du directeur général du port autonome. Ça nous permet de communiquer dans la région. On a déjà des clients ici qui sont basés à San Pedro et ça nous permet aussi de développer notre point service après-vente qui est avec Petro-Ivoire. Donc voilà, c'était un événement important et il faut le saluer. Mais ça représente le fait de se faire connaître de la population de San Pedro, des entreprises de l'Ouest, mais aussi, bon, c'est une première, donc le salon aujourd'hui c'était plus du B2B, mais ça nous a permis de nous asseoir tranquillement avec des prospects et des contacts que l'on avait sur Abidjan, et où là-bas c'est difficile parce que chacun est pris dans son travail, et il y a le téléphone, moi je voyage beaucoup, donc ici on a pu s'asseoir avec des clients, on a difficile de trouver des créneaux sur Abidjan. Donc on a fait du B2B, mais c'est très bien comme ça. Il faut le refaire, il faut le poursuivre. Maintenant la fréquence, tous les ans, tous les 2 ans, ça c'est une autre histoire, mais il faut poursuivre cette activité-là, cette initiative. San Pedro est en plein développement en ce moment, donc c'est l'occasion de venir se faire connaître. On est connu il y a 32 ans qu'on est en Côte d'Ivoire, mais on n'est pas basé à San Pedro. Suite à ce salon, je pense qu'on va venir installer une agence de façon à être plus proche des clients. On a déjà beaucoup de clients sur San Pedro et le Bas-Cavalli, mais il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas démarchées, qui nous connaissent, mais ils ont besoin de gens beaucoup plus près d'eux pour répondre à leurs besoins. Donc ça nous a permis d'évaluer, en venant à ce salon, d'évaluer un peu le potentiel, voir les clients, leurs besoins, leurs soucis. Donc c'est la raison pour laquelle on est venu. Potentiellement pour nous, dans notre secteur d'activité, San Pedro, après Abidjan, c'est le deuxième place importante à laquelle on peut développer nos solutions. C'est vrai qu'avant, on travaillait beaucoup sur Bouaké, mais avec la crise et tout ça, Bouaké, il y a plus beaucoup d'industrie. On sait que ça va revenir, mais pour l'instant, il y a beaucoup de business à venir sur San Pedro. Il y a déjà beaucoup qui existent, mais il y en a beaucoup à venir. Bon, les équipements qu'ils ont mis à disposition sont super, pas de soucis, simplement un peu loupé le début avec le problème d'électricité, de climatisation et de courant. Se faire connaître davantage. On a beaucoup de nos clients qu'on a vus ici, qui nous connaissent, qui connaissaient une partie de nos activités, qui ne savaient pas tout ce qu'on faisait. C'est l'occasion de leur montrer qu'on fait autre chose. Et comme vous n'avez pas eu le temps de participer? Non. On espère toujours mieux, mais on ne regrette pas d'être venu.
Je suis aujourd'hui un ministre heureux. Un ministre heureux qui a pu toucher du doigt les réalités de la vie économique à San Pedro. Et qui surtout a pu s'apercevoir que les actions menées par le gouvernement sont en bonne place pour que nous puissions transformer les immenses potentialités que nous avons en réalité. Et c'est ce que le gouvernement fera en apportant sa part, en apportant plus de 6 000 milliards pour le développement de cette zone. Il est important de préciser, parce qu'il y a beaucoup qui ont pensé que les 6 000 milliards seraient investis uniquement dans la région de San Pedro. Il ne s'agit pas seulement de la région de San Pedro. Il s'agit de la région de San Pedro et de toutes les autres régions de l'arrière-pays qui travailleront avec le port autonome de San Pedro, avec le port autonome comme le moteur du développement de cette zone. La première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire, particulièrement la ville de San Pedro, a arbitré la première semaine industrielle portuaire de San Pedro. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau M. Hilaire Lamizana, le directeur général du port autonome de San Pedro. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Alors, c'est historique parce qu'il n'y a jamais eu ce type d'événement, d'abord dans le pays, dans la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui dans la ville de San Pedro. Quel sentiment on peut déjà ressentir en tant que directeur général de ce port qui est exceptionnel, hein, de ce sentiment qui nous anime aujourd'hui d'avoir réussi à pouvoir voilà, organiser un gros événement sur ce type-là. D'abord, je voudrais vous remercier toute la presse qui nous a accompagnés tout le long de cette cérémonie, tout le long de cette semaine industrielle et portuaire. Mais avant même cela, pendant, je dirais, la promotion de cet événement, la presse a été à nos côtés. Je voudrais donc dire merci pour cette présence, merci pour cette accompagnement. Oui, je suis, en tant que directeur général du port autonome de San Pedro, quelqu'un de comblé, quelqu'un d'heureux, avec une émotion forte, parce que nous avions pensé ce projet, nous l'avions rêvé ce projet, et aujourd'hui nous nous rendons compte que ce rêve est devenu une réalité. Oui, personne ne pensait que du côté d'une petite ville de 300 000 habitants, avec un port qu'on qualifie de petit port, que nous pouvions organiser un événement aussi important. Un événement qui aura réuni sur une plateforme bien organisée autour de 3000 personnes, 3000 visiteurs. On n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir une organisation qui permettrait de réunir sur un même espace autour de 100 exposants. C'est énorme pour nous. Aujourd'hui, il y a une visibilité. Aujourd'hui, il y a un regard tout à fait différent qui est porté sur la ville de San Pedro, sur le port de San Pedro et sur la région
de San Pedro et son littéralement. J'allais revenir en parlant du bilan à la fin de cette semaine de discours. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'on peut retenir, comme je le disais, deux choses. La première chose, au niveau des potentialités que regorge notre arrière-pays, des potentialités que nous retrouvons simplement également au niveau du port de San Pedro. Voilà, plus de 3 milliards, on va dire, de tonnes de trafic que pourrait engranger et pourrait traiter ce port sur des décennies, sur des siècles. Ce que nous pouvons retenir également, c'est la capacité des hommes à pouvoir organiser ce type d'événement. Ce que nous pouvons retenir, c'est la volonté manifestée par l'ensemble des investisseurs qui étaient ici présents de venir investir en Côte d'Ivoire, investir dans la région ouest de la Côte d'Ivoire et participer justement à cette Côte d'Ivoire émergente. Ce que nous pouvons retenir, c'est voilà, cette vision de M. le Président de la République qui, en réalité, va se mettre véritablement en œuvre à partir de San Pedro. C'est notre conviction. Ce que nous pouvons retenir, c'est que voilà, c'est une population qui est tout à fait heureuse. Ce sont des investisseurs qui sont tout heureux, ravis de se rendre compte qu'ils ne sont pas oubliés. Ce que nous pouvons retenir, c'est que l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des partenaires qui ont toujours pensé que la zone ouest de la Côte d'Ivoire était une zone de non-sécurité, auront passé une semaine sans aucun accroc, prouvant et montrant cela que la sécurité dans notre zone est totalement assurée et que, en termes d'investissement, la capacité de venir investir devrait pouvoir trouver une garantie pour une profitabilité meilleure. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment le port de San Pedro au niveau international. En un mot, qu'est-ce qu'on peut dire sur le port de San Pedro? On sait déjà que le port de San Pedro est le premier port exportateur de cacao. Si je ne me trompe pas. Oui, le port de San Pedro est effectivement connu comme étant le premier port exportateur de cacao en Côte d'Ivoire. Nous disons ceci dans notre slogan, le port de San Pedro, c'est la Côte d'Ivoire qui s'exporte. Et ce slogan aura encore une réalité demain, avec l'ensemble des trafics qui seront traités. On a parlé du trafic minéralier, on a parlé du trafic forestier, du trafic agricole, du trafic qui fera l'objet justement d'une transformation, puisque les industries vont s'installer ici dans notre région pour transformer au moins 50% de l'ensemble de la production et créer des emplois. Le port de San Pedro, demain, ce sera véritablement ce catalyseur du développement de l'économie de la région ouest de la Côte d'Ivoire et ce levier qui est, comment dire, le moteur de l'intégration sous-régionale, puisque le port de San Pedro se positionne véritablement comme la porte océane du Mali, du nord-est de la Guinée et de l'est du Libéria. Voilà, ce petit port, demain, qui va traiter, qui aujourd'hui est autour de 4,5 millions de tonnes, demain va traiter autour de 70 millions de tonnes, voire 100 millions de tonnes, va être un port incontournable pour le bien de la région, mais bien évidemment pour le bien de l'économie ivoirienne, répondant à cela, à la vision de M. le Président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays incontournable, un pays moteur de l'intégration sous-régionale, mais la véritable locomotive de la partie ouest du continent. Alors, nous sortons juste de la première semaine du sujet portuaire de San Pedro. Quelles sont les perspectives immédiates? Alors, les perspectives immédiates, c'est, comme on l'a dit, on l'a vu, la remise officielle du schéma directeur de développement du port. Les perspectives immédiates, c'est tout de suite le lancement des projets. Donc, dès 2015, nous devrons voir déjà pousser les premiers jalons des business units, des domaines d'activité, des investissements qui sont programmés dans ce schéma directeur, avec un nouveau terminal à conteneurs qui va connaître un début de création dès 2015, avec un terminal hydrocarbures qui également va connaître un début de création, avec une plateforme logistique qui va également autour de 150 hectares qui verra un début de réalisation. Globalement, dans les 3 années à venir, un port totalement transformé pour recevoir justement l'ensemble des trafics qui seront traités et qui seront transformés à l'intérieur par l'industrialisation qui sera réalisée. Alors, avant de continuer sur la perspective du port autonome de San Pedro, on est un peu curieux de savoir quelle était la clé de réussite de ce forum-là qui était à sa promotion.
quelle était la clé? Comment c'est passé? Parce qu'on n'y croyait pas, et voilà que le forum se fait, il y a du monde, il y a des délégations, il y a des rencontres B2B, il y a des contrats, il y a vraiment... Comment c'est passé? Comment vous avez réussi? Comment? La clé est à deux niveaux. Il y a ce que nous considérons comme étant l'aura. Il ne faut pas le sous-estimer, l'aura de M. le Président de la République. Je ne fais pas de politique là, c'est une réalité, l'aura de M. le Président de la République. Ensuite, il y a cette foi que nous avons réussi à faire partager avec l'ensemble de nos collaborateurs, avec l'ensemble des présidents des conseils régionaux, avec l'ensemble des élus de la région, mais avec surtout l'accord et l'appui sans réserve de notre ministre de tutelle, M. Gawusu Touré. C'est ça la clé de la réussite. D'accord. Alors, on a cru entendre que vous prévoyez une prochaine édition dès l'an prochain. Alors, on va essayer de se caler à ICI, à investir en Côte d'Ivoire. Ça va être une millénale, tous les 2 ans. Hein. Nous allons réaliser la deuxième édition se fera en 2016, juste après ICI, pour là encore traîner ici à San Pedro encore plus d'investisseurs, parce qu'en 2016, d'énormes investissements auront démarré. On verra bien sur le terrain pousser ces investissements-là, ces infrastructures nouvelles, et cela va davantage encourager à la venue pour une implantation ici à San Pedro, donc pour un développement inclusif de toute notre région, et cela pour le bien de l'ensemble de la population, parce que derrière cela, il va y avoir bien évidemment la création d'emplois, la création de richesses et une croissance qui ne sera pas simplement chiffre, mais une croissance qui permettra un développement réel et donc un mieux-être de l'ensemble de la population qui, globalement, avec la Côte d'Ivoire entière, connaîtra cette émergence pour que notre économie soit une économie qui non seulement profite à la Côte d'Ivoire, mais profite également à l'ensemble de la sous-région. C'est cela la volonté que nous avons et l'espoir que nous avons. Vive ICI, vive Simpor 2014, pour que vive Simpor 2015-2016. Je vous remercie. Merci.